Et M. Biro est là pour nous parler disons, de tout ce qui touche à la comptabilité. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier ? Oui, donc je vais vous présenter un petit peu notre métier. Donc, le métier donc, de l'expertise comptable, c'est principalement la préparation et les déclarations fiscales pour nos clients. Mais on a bien entendu tout au long de la vie de l'entreprise d'autres travaux qui accompagnent nos chefs d'entreprise, en particulier donc lors de la création, où là on peut leur préparer des prévisions d'exploitation, au cours de la vie sociale, où s'ils sont amenés à faire des reprises d'entreprise, ou s'ils sont à ce moment-là on peut leur préparer des dossiers, et donc on peut également les accompagner auprès des banquiers dans ces opérations-là. On peut aussi les accompagner lorsque les entreprises sont en difficulté, ça peut être le cas en ce moment, mais dans toute période, hein. Et donc on prépare à ce moment-là différents documents pour les aider dans la vie quotidienne de l'entreprise. Il y a une filière particulière à suivre pour... Alors la filière habituelle pour l'expertise comptable, c'est donc l'idéal, c'est de passer par des bacs généraux. On peut aussi passer par le bac STMG, je crois maintenant. Et puis ensuite, il y a plusieurs filières qui ont des passerelles. La première, c'est le DUT BTS qui conduit ensuite au DCG et des SCG, ou bien directement le DSCG qui se passe dans des écoles dans la région qui sont par exemple à Fontenay-le-Comte, à Poitiers, et il y en a une aussi à Nantes. Et à partir de quel niveau de compétence vous pouvez accueillir dans vos établissements des étudiants ? Donc on essaie de recruter de divers niveaux au niveau de nos cabinets, bien évidemment, parce que ce que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que dans nos cabinets, on a plusieurs métiers. On a la comptabilité, on a un tout petit peu de juridique pour les juridiques de petites sociétés, parce que sinon on fait appel à des avocats. Et puis on a également un service social où on fait aussi des fiches de paye par exemple, mais aussi de l'accompagnement dans le cadre des difficultés ou autres. Et donc pour l'expertise comptable, on recrute souvent à un niveau au minimum DCG, DSCG, au niveau du cabinet. Votre prédécesseur nous a parlé de l'alternance tout à l'heure. Est-ce que dans vos métiers, il y a une possibilité d'alternance ? Alors, il y a des possibilités d'alternance. Alors, on n'est pas le bon exemple, nous, sur le Bressuirais, mais on va se soigner, sans doute. Je pense que l'alternance est une bonne méthode. Par contre, je pense qu'on va recruter, on va faire de l'alternance au niveau DCG ou DSCG, Ça ne sera pas alternance à partir du baccalauréat, par exemple. Alors pour donner envie d'aller vers ce métier, quels sont les avantages et quels sont éventuellement les inconvénients ? Alors je ne parlerai pas d'inconvénients, je parlerai de contraintes, mais les avantages surtout, c'est le contact permanent avec la clientèle. Les avantages, c'est d'avoir divers dossiers, divers secteurs d'activité. De la métallurgie, en passant par l'équipe de vélo, en passant par divers autres métiers, médecins, profession libérale, artisans. Donc c'est un métier passionnant par la diversité. Et puis ça c'est surtout très 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 intéressant. On a aussi comme avantage, je pense, c'est quand même en ce moment, on est quand même par rapport à d'autres professions, on est quand même à l'abri. Et puis, contrairement à une idée reçue, on est aussi souvent en contact à l'extérieur. On va à l'étranger. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller en Allemagne ou en Suisse. Donc, c'est aussi très, très passionnant, Un métier très passionnant. Contrairement à une idée reçue, on voyage beaucoup. Est-ce que votre profession est demandeuse actuellement de personnel ? Alors, on recrute à tout niveau, bien évidemment, parce qu'il y a aussi des départs à la retraite. Je dirais que sur la partie comptable, alors je parlerai pour mon cabinet parce que je connais plus mon cabinet. Au niveau de comptable, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de recrutement sur la partie comptable pure, si ce n'est pour remplacer. Par contre, on a des services, comme tout à l'heure j'expliquais, des services sociaux par exemple, où les besoins sont importants puisque on se rend bien compte que nos entreprises aujourd'hui n'ont plus envie de faire leur bulletin de salaire tellement c'est compliqué. Et là, on s'est vraiment spécialisé sur un métier. Et pour parler de notre cabinet, on a recruté 5 personnes depuis 2008. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune pour lui donner envie de faire ce métier ? Eh bien, c'est un métier passionnant, c'est un métier de passion.
C'est un métier où on a quand même beaucoup de contacts de clientèle, on voit beaucoup de gens, et c'est vraiment loin de l'image probablement qu'on a de quelqu'un de renfermé dans son bureau, quoi. On pourrait dire aussi que c'est un métier d'avenir, parce que ça ne se délocalise pas. Ça ne se délocalise pas, sauf pour certaines opérations, mais ça ne va pas délocaliser, et on aura toujours besoin du comptable. On a toujours besoin d'un comptable. Eh bien, j'espère que tout le monde aura envie de faire ce métier. Merci. Merci.